Voilà la présidence indonésienne. Regardez, les gens passent à côté. Voilà, si c'est au Cameroun, ce sera le problème. Au Cameroun, personne ne franchit à côté de la présidence camerounaise. Là, nous sommes en Indonésie. Voilà, la présidence indonésienne. Tu peux marcher à côté, tout et tout. Devant, c'est le premier ministre. Pas derrière, c'est devant, c'est le président. Et derrière, c'est son vice. Voilà. Voilà l'Indonésie. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Donc parlons un peu de l'attitude de certaines personnes. Kowo, les Ivoiriens ne sont pas fair play, ils ne supportent pas la victoire. Ah bon, hein? Partagez le live. Je vais m'adresser à certaines personnes. Il faut être une personne inconsciente pour accepter la défaite. Ok? Un peuple doit toujours mettre dans sa tête que je dois gagner. Un vrai homme, un Africain doit mettre dans sa tête, je dois gagner. Mais oui, Kowo, il ne supporte pas la défaite. Pourquoi tu ne supportes pas la pauvreté? L'échec, c'est comme la pauvreté. C'est écrit où qu'il faut supporter l'échec. Si tu échoues chaque temps, tu vas rationner comment? Tu vas élever tes enfants comment? Il n'y a que vous là, qui avez le comportement bizarre, nous les Camerounais. Avec le genre d'attitude des Ivoiriens là, les têtes vont sauter. Et moi, à partir d'aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier. Nous sommes le 23 janvier 2024. Plus jamais dans ma vie, je tiens encore ce langage. Que wow, le football c'est quoi? Ça peut construire un pays. Ah bon, hein? Mais derrière le football, il y a beaucoup d'enjeux. On est seulement ignorant. C'est un outil de propagande. Ça peut causer du bien comme ça peut causer du mal à un peuple. Donc voilà pourquoi il y a certains pays qui ont dit non. Nous on ne fédère pas nous à la FIFA. Non, nous on reste tranquille. Je crois que même l'Indonésie, hein, l'Indonésie ne participe pas à certaines organisations. Hein. Non, ils sont derrière, pardon. Le temps de construire les pays. Voilà, parce qu'on va dire c'est un jeu. Mais c'est un jeu qui amène à la perte de certains pays, à la destruction de certains pays. Oui, c'est un jeu qui pousse même au renversement des systèmes. Ah oui, faisons attention. Que wow, le football ne construit pas un pays. Mais, ça cause aussi du tort à un pays. C'est aussi une manière pour vendre le pays, le sport. On dit bien un jeu de divertissement. Mais faites attention. J'aurais appris que les Ivoiriens sont allés casser le village des Camerounais. Mais j'ai toujours dit aux Camerounais, arrêtez le genre de jeu, le clash que vous entrez avec les Ivoiriens là. Les Ivoiriens, on a presque le même style de vie, nous les Camerounais. Mais sachez qu'ils ont le caractère de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont le caractère de l'Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai fait l'aventure avec les Ouest africains. Ils sont comme les gars de l'Afrique de l'Est. Ils ne jouent pas trop. Faites beaucoup attention. Moi, je vous dis ça. Les gars de l'Afrique de l'Ouest, ils blaguent, mais ça a les limites. C'est vous qui croyez que c'est la blague. Mais non, ce n'est pas la blague. J'ai dit ça dans une vidéo il y a peut-être 2 ans. Que vos clashs avec les Ivoiriens là, faites attention. Ils ont la culture des Ouest africains. Ils ne blaguent pas trop. J'ai habité avec Mr. Ibrahim, non? J'ai habité avec un ami, un grand frère à moi, Ibrahim, un gars de la Guinée Conakry, de l'Ouest. Très sympa, mais il se fâchait très vite. Il ne blague pas, il se fâchait très vite. Nous, on ne veut pas comprendre cela. Nous, on est là, on passe le temps. Et vous, avec votre comportement là, je vous dis bien que vous allez faire comme ça là, on va agresser nos frères pour rien. J'aurais appris qu'on est parti agresser le village des Camerounais. Le village de la Cannes, du Cameroun là-bas. On est parti tout casser. On a tout gâté. Et j'ai toujours dit, à cause de qui? À cause d'Afrique Média. Afrique Média on va faire du mal aux Camerounais pour rien. Afrique Média. Le sport, les chaînes de télévision là, c'est les outils de propagande.
C'est des outils de propagande que les gens utilisent pour se faire de l'argent. Et ils s'en foutent des dégâts collatéraux qui vont causer aux uns aux autres. Mais oui, et je connais bien la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Ouattara est de la tribu qu'on a tellement stigmatisé en Côte d'Ivoire pendant longtemps. Et il y a une blessure dans le cœur des Ivoiriens. Les Ivoiriens, certains Ivoiriens du Nord, ils ont un mal. Ils ont un mal. Quand tu te lèves matin, midi, soir, tu t'attaques à leur Ouattara. Tu t'attaques à leur Ouattara là. Et ils prennent ça trop au sérieux, ils ne blaguent pas. Mais est-ce que nous on connaît ça? Nous, pour nous, c'est que c'est l'attachement. Non, c'est le clash. Ouais, non. Il y a les gens comme les Makosso qui n'ont pas de problème. C'est le fair play, ils n'ont pas de problème. Mais les autres, ceux du Nord là, ne blaguent pas. Ceux du Nord ne blaguent pas. Ceux du Nord ne blaguent pas. Faites beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Faites beaucoup attention. Je vous dis de faire beaucoup attention. Voilà. Et je suis surpris qu'on dit qu'on est parti casser. Les Ivoiriens, c'est le football. Hein? C'est le football. Voilà. Et ceux qui sont installés chez vous, là, sachez que c'est vos frères. Nous, les Camerounais, nous blaguons seulement parfois. Nous, on blague trop. Et je vous comprends. Vous ne blaguez pas. Parce que vous avez la culture des West Africains. Vous avez la culture West Africaine. Voilà. Où ça passe, où ça casse. C'est pas pour rien qu'il y a plus de coups d'état là-bas. Alors, ça ne blague pas, les gars. Là-bas, ça ne blague pas. Voilà, on a amené les populations à s'intéresser à la politique. Tu vas voir un Burkinabé, voilà. Tu vas voir un Burkinabé, un jeune, mais il connaît la politique, malgré qu'il ne parle pas bien français. Mais c'est le Camerounais qui va te dire qu'il parle bien français, mais il ne connaît rien de sa politique de son pays. Non, il ne s'intéresse pas. Tu vas voir un Burkinabé, il a de la peine à s'exprimer en français. Mais au moins, ils ont les langues là-bas. Ils ont les langues nationales. Mais oui, tu vas voir un Malien, il s'intéresse à la chose politique. Mais ça ne blague pas. Quand il ne supporte pas la politique, c'est nanani nanana, il ne supporte pas la défaite. Mais attendez, qui supporte la pauvreté? Tu supportes la pauvreté toi-même? Est-ce que la pauvreté c'est quelque chose qu'on doit digérer? Parce que ça fait mal. Au lieu de prendre l'argent là, construire les écoles, tout et tout, on a mis pour que vous venez jouer, pour venir nous servir le genre de ballon là, la défaite. Mais attendez, et ce genre de comportement là, c'est des bons comportements. Ça c'est le comportement de ceux qui veulent gagner. Mais oui, bien sûr. Vous allez dire c'est les sauvages, mais vous n'avez pas vu quand Donald Trump a perdu les élections aux États-Unis, ce qui s'est passé là-bas. Ce qui s'est passé là. Voilà comment on dit qu'il faut soutenir les leaders. On peut tout casser, on reconstruit en quelque temps. Laissez ça, arrêtez ça. L'Europe est conçue sur le sang des gens. L'Europe que nous tous on envie là, les États-Unis, tout ça, c'est sur le sang des gens. Ils ont fait les guerres. Il n'y a pas un continent qui a fait les guerres comme l'Europe. Alors arrêtez ça. Voilà, c'est l'argent du contribuable. Donc c'est pour dire que quoi? Que dorénavant, on met les bonnes personnes à la place qu'il faut. C'est ce genre de comportement, les Camerounais là, toujours en train de vous indexer dans les affaires des gens, de la mauvaise des manières. Eux, ils cassent leurs choses, ça te regarde. Tu es en France là-bas, tu ne vois pas les Algériens. Eux, ils perdent chez eux, ils cassent. Eux, ils gagnent chez eux en Algérie, ils cassent en France. Quel est ton problème si quelqu'un casse ce que lui là, il a participé? C'est l'argent de leurs impôts. Et avec ce genre de comportement là, les têtes vont sauter. Nous au Cameroun, on bavard seulement comme ça là. Tel va démissionner, tel va démissionner. Vous faites quoi par la suite? Tant que vous restez un peuple amorphe comme le Camerounais, rien ne peut changer. Chez eux en Côte d'Ivoire, ça ne blague pas. Ça ne blague. Voilà la différence entre vous et nous. Les Ivoiriens là, non, ça ne blague pas chez eux. Avec les West Africains, ça ne blague pas. Parce qu'ils connaissent la valeur de l'argent. C'est nous qui avons tout, mais on manque de tout. On vient, on nous nague. On a des joueurs qui mettent les tatouages, qui font les locks. Voilà un monsieur comme Samuel Eto'o. Avant une compétition, au lieu de nous montrer la concentration des footballeurs, il nous montre la joie. La joie. Donc tu fêtes avant la défaite même. Tu montes la joie. Voilà des soldats qui vont au combat. Chacun est soldat de son pays à tous les niveaux où tu te trouves. Comporte-toi comme un soldat. Mais oui, on se souvient au temps de l'autre, de général Gué. Après une défaite prématurée, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tout foutus au youf pour quelques temps. Et là-bas, vous allez apprendre à chanter l'hymne national. Et vous allez apprendre à connaître ce qui veut dire un patriote. On
Voilà seulement les patriotes de nom. Voilà des gens qui vont venir percevoir l'argent du contribuable du Cameroun. Les gens qui se déplacent, qui dépensent de leur temps. Me voici comme ça là. J'ai arrêté là tout, hein, pour attendre 17h. Et à 17h là, il sera 23h ici. Je suis en Indonésie, à Jakarta, au bout du monde. Voilà que j'ai tout arrêté. J'ai dit à ma fille avec qui je travaille, toi aujourd'hui ne viens pas au travail. Parce que là, quand je regarde l'emploi du temps, je ne pense pas que, voilà, on pourra faire quelque chose. Voilà le temps que j'arrête. C'est l'économie qui est en berne. L'économie d'un pays. Les services publics seront abandonnés vite aujourd'hui. À cause des imbéciles. Des imbéciles. Qui sont quelque part, qui gagnent leur vie. Et par la suite, qui viennent chez nous, chez eux, dans leur pays d'origine. Ils vont aller jouer. On va les payer. Ce n'est pas 10 francs, ce n'est pas 5 francs. C'est l'argent d'un immeuble d'une personne. C'est l'argent que peut-être toute ta vie, tu vas travailler, tu ne dois jamais toucher cash. Voilà des individus qui vont venir jouer dans un stade comme s'ils sont de passage. Donc parfois dans la vie là, il y a des personnes qu'il ne faut pas les laisser partir sans une remarque, sans une marque de cicatrice, ou bien sans une seconde ou bien une minute de peur. Quand tu mets la peur sur quelqu'un, il comprend que dorénavant là, même si on me sélectionne, non, pour dire que je vais donner mes 40%, il faut leur dire que les 40% que tu as donné à ton coach là, que ça va sortir que par tes fesses. Mais oui, quand vous brutalisez comme ça un système, chacun a peur. Et là, ça touche le politique. Le politique voit sa place en danger. Mais oui, ça gagne en Côte d'Ivoire. Voilà le genre de comportement que les vrais Africains doivent avoir. Arrêtez ça. Nous ne sommes ni les premiers ni les derniers. Refuser la défaite ne fait pas de toi un sauvage. Sinon, tu ne feras pas des jours et des jours sans dormir parce que tu veux chercher l'argent. Qu'est-ce que tu fais dehors chaque jour? Tu es qu'un être humain, tu peux éduquer tes enfants. Tu sors parce que tu peux chercher l'argent pour élever ta famille. Tu sors parce que tu peux chercher l'argent pour élever ta famille. Le peu que tu as dehors, ça te suffit, non? Non, c'est parce que tu évites de souffrir. Donc c'est pour dire que quoi? Aucun peuple n'est appelé à perdre. Ok? Ce n'est écrit sur personne que tu dois perdre. Vous ne pouvez pas être un pays organisateur et puis que des personnes sortent là en bain, ils mettent les casques, tout et tout, ils sont célébrés, ils sont honorés, ils sont respectés, vous avez des atouts, quand vous passez partout, on vous respecte, on vous ouvre les portes, on vous débat les tapis, on vous déroule les tapis rouges, et que par la suite vous servez la défaite. Attendez, mais monsieur, on doit vous gifler. On doit vous gifler. Et on doit apprendre aux gens que, hey, mon ami, tu es là pour jouer pour le pays. Tu ne joues pas pour toi. C'est clair. Sinon, ne t'engage même pas. Et ça va servir de leçon même au coach. Avec le comportement des Ivoiriens là. Ça sert de leçon au coach que, hey, mon ami, tu n'es pas seulement là pour être coach. Oh. Tu es aussi là pour donner la victoire. Tu as des obligations. Parce qu'à nos jours d'aujourd'hui, regardez comment on blague avec les équipes nationales. Voilà le petit doigt là. On dit qu'il a 17 ans. Attendez, mais voilà un jeune qu'on dit qu'il a 17 ans. Dans d'autres pays, quand on se rend compte que tu as 17 ans, ça veut dire qu'on t'a sélectionné pour l'équipe nationale. Ça veut dire automatiquement tu es un génie. Tu es un génie. Mais qu'est-ce que tu fais sur les bancs? Voilà l'autre jour on a découvert le meilleur joueur camerounais du championnat camerounais national. Le meilleur joueur du championnat national camerounais. Il a même eu le trophée. Ou bien c'est le meilleur buteur, ou bien c'est le meilleur joueur. Whatever. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été meilleur. Hein? On lui a remis le trophée. Comment se fait-il qu'il ne fait pas partie des 11 entrants? Comment se fait-il qu'il n'est pas sélectionné pour la CAN? Mais c'est un espoir. Pourquoi l'avez-vous donné le prix de meilleur joueur ou bien de meilleur buteur? Pourquoi alors lui donner ça? S'il ne doit pas être sélectionné. Ce sont des découvertes de l'année. Il devait faire partie. Ça veut dire qu'on comprend que c'est le game. Et ça veut dire que la seule manière d'amener les gens à changer, mon ami, hormis de la politique, c'est le peuple. C'est le peuple qui peut amener les dirigeants à se plier. Il se plie à la volonté du peuple. Parce que le peuple est au-dessus de quelle que soit la décision. C'est le peuple. Parce que c'est son argent. C'est son argent. Donc arrêtez de vouloir vous comparer aux Ivoiriens. Voilà, c'est un peuple conscient. Voilà un pays qui était en guerre pendant combien d'années? Pendant le désordre. Là, voilà. Ils sont en train de mettre les ponts partout. Oui, vous dites que vous avez la paix. Je ne sais pas si c'est l'eau qui coule dans le nozo là-bas ou bien les anglophones ne sont pas les êtres humains. Quand on veut diviser le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays de paix. Pays de paix comment? Va te balader à Bamenda, alors on voit. Va te balader à Bamenda. Voilà un artiste, un acteur nigérian qui est venu tourner le film. Je ne sais pas. Qui peut donner le genre de courage à ce genre de personnes là. On te dit que dans une zone où il y a la sécession là-bas,
Une guerre de sécession n'est pas une guerre logique. Ce n'est pas une guerre qu'on voit. Mais oui, c'est les gens, tu ne connais pas qui est l'ennemi. Quand on dit guerre de sécession, tu vas aller dans un coin, tu crois que c'est calme. Alors que l'ennemi, c'est la mère que tu vois, elle vend les biens haricots là. Mais oui. Là, voilà, il est parti tourner ce qu'elle filme là-bas. On est venu tuer les innocents comme ça là. On est venu tuer les innocents. Normalement, on devait l'interpeller. Qui lui a même donné l'autorisation de venir tourner le film dans le genre de zone là. Donc tu viens tourner toi ton film dans une zone pareille. Ça veut dire que tu nargues les gens. Les gens sont dans les forêts. C'est les gens qui veulent qu'on parle d'eux. Mais oui. C'est les gens qui veulent qu'on parle de leur indignation. Et pour cela, les gars sont prêts à tout. Ça existe partout, même ici en Indonésie. Actuellement là, les Papouas ont porté les armes. Parce qu'ils veulent la division, ils disent qu'on les a trop exploités. C'est comme ça, c'est comme ça. Même le Timor de l'Est, c'était l'Indonésie. Ils sont levés un matin, disent que bon, là, c'est bon comme ça là. Ils sont maintenant de leur côté. Même les Papouas de la Nouvelle-Guinée là, c'était l'Indonésie toujours. Mais oui, c'était l'Indonésie. Donc c'est pour dire que parfois, enlevons nos bouches dans les histoires des gens. C'est un peuple conscient, bien conscient. Voilà. C'est un peuple conscient, c'est un peuple sait où il va. Et il a le droit et le devoir. C'est nous là qui ne parlons pas. On est là à mort, on acclame. Les gens ont perdu. Tu les acclames pourquoi? Tu les acclames comment? Est-ce qu'on acclame quelqu'un qui a échoué? On n'acclame pas quelqu'un qui a échoué. On n'acclame pas quelqu'un qui a les qualités, mais qui n'a pas échoué. Pourquoi tu n'acclames pas ton fils? Pendant toute l'année, tu lui as payé l'école. Tu lui as payé tous les cahiers. Tu lui as donné tout ce qu'il t'a demandé. Il avait même des difficultés dans certains cours. Tu lui as cherché un répétiteur. Et qui vient t'amener une fausse note. Qu'il parte par la suite échouer. Tu vas l'acclamer? Hein? Tu vas l'acclamer? Tu vas l'acclamer, mon frère? Donc arrêtez ça. Donc arrêtez ça. Donc arrêtez ça. Donc arrêtons de dire que non, le football apporte quoi. Moi je me réserve dès aujourd'hui à parler ça. Le football ne construit pas un pays. Mais ça peut détruire un pays. Ça peut détruire un pays. Ah oui, oui, oui. Ça peut détruire un pays. Ça peut aussi vendre un pays. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de certaines choses, from Cameroun, on te dit que Roger Mila. From Cameroun, on te dit Samuel Eto'o. From Cameroun, on te dit que Francine Nganou. Donc c'est pour dire, c'est l'espoir de divertissement que les riches, je pense que les riches ont créé. Mais nous les pauvres, on est venus s'en donner à cela. Et que par la suite, nos enfants sont des génies dans ça. On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Parce que l'argent de ça, parfois, on l'utilise. Hein? Il y a le pavillon Samuel Eto'o de l'autre côté là-bas, à l'hôpital à Kentini. Pavillon Samuel Eto'o. Est-ce que si Samuel Eto'o était pauvre, il pouvait offrir un pavillon Samuel Eto'o? Mais non. Donc c'est pour dire que quelque part, ça peut apporter quelque chose dans une société bien organisée. Vous voyez, avant chaque combat de la boxe anglaise, on vante l'Angleterre. Pourquoi? Parce que c'est le sport, c'est un sport qui vient de là-bas. Mais oui, ils ont les droits sur ça. Parce que c'est leur sport à eux. On dit sport anglais. Mais oui, parce qu'après tout, quand même, ils sont quand même le pays qui a créé la boxe anglaise. Donc c'est pour dire, faites attention les gars, arrêtez de partir vous mêler des affaires des autres. Moi, je vous dis ça. Et si c'était moi les Ivoiriens, moi, je ne peux pas être en train de construire ma vie. Je passe mon temps à clasher avec quelqu'un qui est statu quo, qui n'avance pas. Voilà. C'est pourquoi moi, je ne peux pas entrer dans ce genre de clash là. J'acclame celui-là qui se bat à sortir de la misère, de la pauvreté, que celui-là qui est là statu quo, qui n'arrive pas à résoudre ses propres problèmes. C'est que je suis avec le comportement des Ivoiriens, les têtes vont sauter. Les Ivoiriens sont capables, quand on décide qu'à partir de demain là, le président de la FIFA là saute. Le président de la FIFA, oui c'est clair. Oui c'est clair. Là-bas ils ne blaguent pas. Eux ils s'intéressent à la politique comme les gens de Bépanda au Cameroun s'intéressent à la politique au Cameroun. Mais oui, il y a un seul quartier dans tout le Cameroun où on s'intéresse à la politique beaucoup. Parce qu'à l'époque ils ont eu une femme qui les a tous mis dans la politique. Voilà. Le quartier Bépanda que vous voyez là, c'est un quartier que tout le monde s'intéresse à la politique. Hein. C'est pourquoi ça reste l'un des points chauds du Cameroun, même pendant les campagnes. Même quand il y a toutes les crises. C'est comme dans le Mungo. C'est comme dans le Mungo. Bépanda, le Mungo là, c'est pas différent. Là-bas, c'est le point chaud. On connaît que quand le moment arrive pour la politique, les gens sont intéressés. Pourquoi? Parce que même dans le Mungo, on nous a toujours éveillés. Quelqu'un dit que Mbanga, tu te comportes comme la pyro. Mais bien sûr, nous sommes nés dans un coin chaud.
On nous a formés à cela. On nous a formés comme ça. Les gens vont te dire la politique. Tu vas voir un jeune va te dire que la politique c'est quoi? Mon ami, tu respires, tu vis politique. Voilà, les prix de pain sont décidés à l'Assemblée nationale. Donc tout est politique. C'est toi, tu es naïf, c'est le mot des naïfs. Tu es ignorant. Après tu vas venir dire que tu as le bac, tu as le doctorat, tu as la licence. Et tu ne connais pas que tout est politique. La politique c'est l'art de diriger la société, d'orienter la société. Même pour apaiser, il faut la politique. Et la politique, on utilise tous les moyens pour installer la stabilité. Voilà pourquoi quand il y a souvent les émeutes quelque part, on va chercher les stars. Ils viennent jouer leur rôle. C'est la politique, tout est politique. Détrompez-vous. Allez que non, je ne fais pas moi la politique. C'est la politique qui décide les prix de l'inscription à l'école. Ok? Les parents d'élèves s'asseyent, ils font, l'assemblée est là pour voter. Dans les pays normaux. Voilà. C'est l'assemblée qui vote tout. Tout passe par l'assemblée. Tout est politique, détrompez-vous. Le prix du carburant est politique. Tout. Comment tu parles quoi là? Tout est politique. Ben nous, est-ce que nous on connaît ça? On dit que non, je ne m'intéresse pas à la politique. Tu es juste naïf en fait. Et tu t'intéresses pas à la politique va s'intéresser à toi. Et tu seras la victime, on va te broyer. Et entre eux, ils se connaissent bien, ils se respectent mieux. Que tu sois député de l'Assemblée nationale, de l'opposition et du pouvoir, ils se préfèrent d'abord que toi. Le politicien préfère son adversaire politique que son propre frère. Si vous ne connaissez pas ça. Que si vous ne comprenez pas ça. Le politicien préfère, quand c'est chaud, son adversaire politique que son frère même. Si vous ne comprenez pas ça, le politicien, ils s'entendent entre eux. Voilà, aujourd'hui, Barbo est rentré, non? Il est pris en charge par qui? Par l'État ivoirien. Avec la volonté de qui? Par l'homme fort actuel. Ouattara pouvait dire que je règle mes comptes. À la guerre, comme à la guerre, on continue. Vous avez vu, non? Il lui a remis tous ses avantages. Tout est politique. Voilà. Donc, il y a les décisions, il y a les arrangements qui ne peuvent qu'être politiques. Donc, arrêtez de partir vous mêler des choses qui ne vous regardent pas. Moi, je ne me mêle pas des choses des autres. Moi, je vous dis ça. Voilà. Surtout quand ceux-là font mieux que moi. C'est clair. Moi, je suis là depuis que je suis né. J'ai connu un seul président. Moi, il veut parler quoi? Je vais parler quoi? Je dois avoir honte de m'adresser. Même le clash là, ça n'a pas sa place. Et même les Ivoiriens, l'Ivoirien qui a compris là, arrêtez de discuter. Voilà, discuter. Nous on est là, en Ndokoti, tu pars en Ndokoti, tu peux faire 10 heures de temps. Tu ne sors pas là-bas. Voilà, tu ne sors pas de là. Alors donc arrêtez ça. Nous sommes dans un pays encore que, vous voyez, on te dit que la gendarmerie nationale sort. On te dit que le général de la gendarmerie nationale pour aller faire les contrôles. En 2024. Alors qu'on doit mettre les caméras partout. Les caméras de sécurité partout sur les axes, sur les autoroutes. Mais oui, avec les flashs. Tu n'as pas mis ta ceinture. Le jour qu'on t'interpelle quelque part, ou bien tu peux payer l'une de tes factures. On te dit, monsieur, veuillez payer votre amende. Vous êtes amendé, monsieur. Mais c'est clair. C'est informatisé partout. Alors, c'est ça. Quand on voit les caméras sur les axes lourds, là, les autoroutes, là, c'est ça. C'est ça qui rend un pays normal. Dans un pays où en 2024, on te dit que le ministre chargé de la gendarmerie est sur l'axe Douala-Yaoundé. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Si un camion fou sort, ça te tue, tu vas dire quoi? Comme le général, l'autre, Idriss Déby est parti mourir en guerre. Tu peux faire quoi là-bas? Voilà, vous croyez trop aux Écorces. Est-ce que l'homme connaît que tu es chef ou bien président? Puisqu'on va dire qu'il est mort au champ de guerre. Un président pas en guerre. Un président pas en guerre. Tu as vu ça où? Même le président de la France là, n'a pas l'arme sur lui. Il n'a pas l'arme sur lui. Tu peux faire quoi là-bas? Tu peux faire quoi en guerre? Mais on voit le président américain, quand il sort, même quand il y a un problème, on le protège. Il a les gilets par balle. Pas faire quoi en guerre? Tout. Les Africains sont toujours à gauche. Hein? Les Africains sont toujours à gauche. Nous, on est tous à gauche. Nous, on croit aux Écorces. Que non, ils ne peuvent rien faire. Tout et tout. Alors qu'on t'attire dans ton trou toi-même. Tu parles où on va finir avec toi. Et que le général, il dit des biens morts en guerre. Mais il devait mourir. C'est le karma, non? Voilà. La manière que tu viens au pouvoir, c'est la manière là que tu pars. Terminé. Donc arrêtez ça. Voilà. L'échec. L'échec, c'est la défaite. Voilà. Et on ne supporte pas la défaite. Sinon, il faut rester pauvre. Pourquoi tu as choisi être millionnaire ou bien milliardaire? Pourquoi tu cherches l'argent? C'est parce que tu ne veux pas être la honte des autres. Tu ne veux pas être la risée des autres. Tu ne veux pas être un sujet de moquerie pour les autres. Donc voilà pourquoi tu décides de réussir dans ta vie. C'est clair, tu as décidé de réussir dans ta vie. Arrêtez d'emmerder les gens.
Vous êtes tous en train de vous mêler des choses qui ne vous regardent pas. Voilà, je vois les Ivoiriens, ce peuple-là, avec la venue de Ouattara, ce monsieur qui veut travailler, qui veut développer son pays, qui veut être chef de la sous-région. Et c'est ça. Mais, hélas. Donc, vous aussi, si vous aimez le Cameroun, arrêtez les clashs. Parce que vous êtes là, on a plus de Camerounais en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens au Cameroun. Voilà. Donc, peuple ivoirien, prenez de la hauteur. Voilà. On ne doit pas passer à la violence. Parce que ça n'a pas sa place. Voilà. On ne doit pas passer à la violence. Ça n'a pas sa place. Voilà. Temporiser. Parce que j'ai vu une vidéo où vous partez dans le village de la canne des Camerounais pour aller casser. C'est pas normal. C'est pas logique. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas normal. Et je vous ai toujours dit, les Camerounais, on ne blague pas avec tout le monde. Ouais, je vous ai toujours dit ça. On ne blague pas avec tout le monde. Les Ouest-Africains ne blaguent pas. Je vous ai dit ça. Vos histoires de jeux que vous partez là, non. Ils ne blaguent pas. Voilà. Et n'oubliez pas que le côté plus du nord, c'est nos frères musulmans là-bas. Les Djoula, eux, ils ne blaguent pas. Eux, ils ne blaguent pas tout. C'est vous qui voulez prendre tout à la blague. Eux, ils ne blaguent pas. Voilà. Et ils ont le macabre du fait que votre chaîne Afrique Média s'attaque à leur président, à leur frère, qui est, j'ai nommé le président Ado. Moi, je connais ça depuis. Moi, je connais ça depuis. Vous avez déjà vu un spécialiste en parole. Vous avez déjà vu un jour un spécialiste en parole d'Afrique Média mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. Vous avez déjà vu ça quand? Vous avez déjà vu les bandes Kani là, tout ça, mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Voilà des gens qui passent le temps chaque jour à saboter un chef d'État. Ils travaillent, vous sabotez. Ils ne travaillent pas, vous sabotez. Tous les jours, vous clashez, vous éclaboussez un homme qui est en train de mettre les ponts dans son pays. La lumière partout. Il n'y a même plus la guerre. Alors qu'à côté de vous, vous avez les problèmes. Mais moi, ça me fait peur. Si mon frère chaque jour passe son temps à tirer sur quelqu'un, mais quand je vais là-bas, je vais me méfier. Hein? Non, franchement, moi je vais me méfier. C'est vous qui dites que non, c'est les Ivoiriens qui ont commencé, mais faites attention, depuis la nuit des temps, c'est Afrique Média. C'est parce que vous êtes là, TikTok embrouille vos cerveaux, vous n'êtes pas les politiciens. Vous engagez un monde que vous ne connaissez même pas. J'ai vu un Sardinat qui m'a dit que vraiment, si son billet d'avion était encore normal, il devait rentrer lui. Il a dit encore que oui, il a raison. Il a raison. J'ai vu un gars là, un soi-disant gars du RDPC. Il disait que si son billet d'avion était valide, il devait rentrer. Il devait rentrer, oui. C'est vrai. Que les Camerounais, il y a les invectives, les mots qui sortent, les mots, tu comprends que ce n'est même plus le clash, ce n'est plus l'attachement, que c'est quelque chose de sérieux. Mais oui, ils sont sérieux. Ils sont sérieux, les gars. Ils sont sérieux. C'est parce que j'ai pas voulu parler. Voilà. C'est les choses comme ça qu'il faut. Il y a souvent le règlement de compte. Même quand j'ai vu le général Barcelone là-bas, il a dit que Barcelone, tu n'as pas fait quoi là-bas? Voilà. Fais attention. Voilà. L'ennemi à distance peut monter le coup facilement, t'atteint. Hein. Faut beaucoup faire attention dans ce monde. Moi dans tout ce qu'on fait dans la vie, si tu ne connais pas les petits secrets de la mafia, non, tu ne comprendras jamais. Quand tu es un combattant de la liberté, il y a des endroits que tu ne pars jamais. Et si tu pars, c'est pour un clash. C'est pour un flash. Tu as disparu. Terminé. Papa, parce que c'est là où ta vie est en danger. C'est dans la masse. Même les empoisonnements aussi là. C'est dans la masse. C'est le petit jeu. C'est passé dans ton verre. Tu sais que non, il y avait les gens. Non, on t'a fait du mal. C'est dans le désordre que les malheurs frappent. Parce que le diable profite. Le diable profite du désordre pour faire son sale coup. Faites beaucoup attention. Et je suis content du fait qu'il est rentré. Voilà. Je suis content du fait qu'il est rentré. Voilà. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Moi, voilà comme ça, je vais me coiffer. Je vais me coiffer comme ça. Là. Tout ça à cause de quoi? À cause du ballon. Le ballon qu'on dit chaque jour que ça apporte quoi à l'Afrique? Est-ce qu'un pays s'est là développé à cause du ballon? Mais nous voilà chaque jour. On dépense en énergie, en temps. On dépense autant de milliards. C'est les milliards, tout et tout. Donc faisons beaucoup attention. Enfin, les Ivoiriens sont en train d'avancer, mon frère. Je vais partir en Côte d'Ivoire. Je vais aller en Côte d'Ivoire un jour.
Dans vos histoires de clash, là, vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter parce que vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Voilà. Parce que vos histoires de clash, là, ça va faire. Quelqu'un va payer. Un innocent va mourir. Arrêtez ça. Moi, c'est moi, hein. Moi, je vous conseille d'arrêter le clash, là. Clash Cameroun, là, attachement, là, que c'est la blague. Arrêtez ça. Vous devez arrêter ça. Parce qu'un innocent, c'est quand un innocent va payer de sa vie que vous allez comprendre que, hey, la fête, si on ne blague pas, c'est nous qui blaguons, nous les Camerounais. C'est comme ça qu'on blague depuis 41 ans. Voilà quelqu'un qui est au pouvoir. Mais oui. Voilà quelqu'un qui est au pouvoir depuis 41 ans. Depuis 41 ans, on passe le temps à clasher. On blague. Non, c'est l'attachement, non, c'est la... Non, laissez ça. Ça déconcentre même les gens. On commence à faire des choses par rapport à. On veut même justifier dans la défaite. Même l'échec, on justifie. Que non, bientôt, eux-mêmes là, ils vont perdre. Non, quel est ton problème? On imite celui qui a réussi dans la vie. Même les Ivoiriens, vous aussi, vous êtes en train d'avancer. Vous avez un décalage sur les Camerounais. Mais oui, même politiquement. On fait les comparaisons avec un pays, même politiquement d'abord. Tout commence à la base. La politique intérieure d'un pays. C'est la politique intérieure d'un pays qui donne la valeur à la politique extérieure d'un pays. Mais oui. Les Ivoiriens ont déjà connu combien de présidents? Le Cameroun a connu combien? Où en sommes-nous? Parlons des capitales. On respecte un pays à partir de sa capitale, en fonction de sa capitale, en fonction des infrastructures. Ils ont les palais de la culture. Est-ce qu'au Cameroun on a les palais de la culture? Parlons des artistes. Nous on voit les artistes camerounais vivre. Les jeunes, les kérosènes. On voit les voitures qu'eux roulent avec. On voit les Baby Philippe. On voit les Didi B. Les voitures qui roulent. Est-ce que Stan Leno roule dans le genre de voiture là? Il ne peut même pas afficher sa vie. Les Stan Leno ne montrent même pas les vies. Les Mystérieux ne montrent pas les vies. Parce qu'ils n'en ont pas. C'est comme ça qu'on fait les comparaisons dans la vie. Moi, je connais la valeur de mes enfants. De mon enfant. Et quand j'ai l'information sur toi, je ne discute pas avec toi. Je vais discuter quoi avec toi? Je vais discuter quoi avec toi? Ces dernières années, nous, on avait le vent en paupières. Mais ces dernières années, même pour la visibilité, l'artiste camerounais passe son temps qu'en Côte d'Ivoire. Voilà notre soeur ivoirienne qui est venue chez nous. On lui attend. Voilà notre soeur camerounaise qui est partie en Côte d'Ivoire. Là, voilà aussi qui a eu son visa, elle est partie. Au Cameroun, c'est facile. Voilà un prédateur. Voilà un prédateur qui est en train de sodomiser et contaminer toute une jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il est fils d'un milliardaire. Parce qu'il est héritier d'un milliardaire. Le voilà. Qui parle? Si c'était en Côte d'Ivoire, on lui a déjà neutralisé depuis. Donc, on ne perd pas le temps. Quand les blogueurs parlent, on prend en considération quelles que soient tes affinités, tes relations. Combien de personnes vont broncher parler? Au moins, ils connaissent la qualité, le talent d'une personne. Même si dans chaque monde, dans le showbiz, il y a les vices. Au moins, on accepte d'avoir la volonté que tu veux faire telle chose. Et on t'accompagne. Regardez. Que tu sois professionnel, que tu sois non professionnel, tu as directement un manager. Manager confirmé à son manager. DJ Congélateur à son manager. Tout le monde, Kadhafi a son manager. Jusqu'à quand tu veux le parler, voilà mon manager. Chacun a sa part, chacun sur son doigt. Voilà ce qu'on appelle une société bien organisée. Pourquoi? Parce que la tête est organisée. L'ordre vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Voilà la différence entre les Ivoiriens et les Camerounais. Oui. Il y a les superstars camerounais, artistes camerounais, que pour la voir, tu l'appelles. D'abord, ils font les lives en mettant le numéro de téléphone. Et quand tu appelles, c'est lui qui répond. Est-ce que tu peux appeler Kérosène, tu l'as? Jamais, tu ne peux pas. Tu peux pas. Est-ce que tu peux appeler Didi B? Tu le prends au téléphone. Comment? Tu as fait comment pour passer là-bas? Tu as fait comment? Parce qu'ils sont organisés. Ils sont organisés. Donc nous les Camerounais, prenons l'exemple chez les autres et organisons-nous. Pour un avenir meilleur. C'est ça, moi. Quand tu te dépasses, porte ton sac. Et dans la vie, il faut accepter de ses erreurs pour que Dieu nous élève. Mais hélas, nous on est là seulement piétine sur place, on n'avance pas. Et c'est dangereux quand on n'avance pas. Celui qui refuse d'accepter ses erreurs du passé, Dieu ne va jamais l'élever.
Il faut accepter tes erreurs pour que Dieu t'élève. Ça, c'est la logique de la vie. Ça, c'est le BAB. Ça, c'est le BABA de la logique de la vie. Si tu refuses que tu n'as jamais commis d'erreur, mon ami, Dieu ne peut que t'enfoncer. Parce que tu refuses d'écouter toi-même. Tu sais que tu as faussé. Hier, il y a quelques années, c'était nos papas, les Manu Dibango. Ce sont eux qui contrôlaient le showbiz. En Côte d'Ivoire, partout. Les Elvis Kemayou, c'était eux les patrons des chaînes de télévision, même nationaux. Et même nationaux dans certains pays. Les Elvis Kemayou furent des patrons. Dans des chaînes nationales de certains pays. Côte d'Ivoire, Gabon, c'était les Camerounais. Comment c'est fait si que nous, la nouvelle génération, on est en train de s'enfoncer? On n'est pas maudit. C'est parce que l'exemple vient d'en haut. On nous sert la bêtise. On est dans la distraction. On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. À force de tellement clasher, on finit par se clasher. On perd des valeurs. Et c'est dangereux. C'est le jus de canne. J'adore le jus de canne. C'est le jus de canne. Et en passant, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Et j'invite les uns aux autres de participer. Voilà. Merci à mon frère Chris, qui a fait le dépôt de $20 hier. Donc je te dis merci. N'hésitez pas de participer au numéro Orange Money. Donc voilà, l'anniversaire de 8 ans d'existence de Mbanga Diaspora, c'est dans quelques jours, le 3 février. Voilà. Tu es libre de participer, voilà. Si tu veux, tu peux mettre tes faux commentaires, ça te regarde. Ce qui est sûr que ça va aider les gens. Ça va aider et puis tu verras ce que ça va faire. Donc je t'invite le 3 février en direct sur la page Mbanga Diaspora. Nous allons faire des dons. Nous allons aider les mineurs qui sont dans les prisons. Et je remercie toutes ces personnes de près ou de loin qui ont envoyé les colis d'habits, les sacs de chaussures, les sacs d'habits. Voilà, je vous dis merci. Et je dis merci à toutes ces personnes, les participants qui ont mis quelque chose dans la cagnotte Mbanga Diaspora officielle, dont Orange Money, qui est le 6 96 94 32 42. 6 96 94 32 42. Ça, c'est le numéro Orange Money. Et puis MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Si tu es dehors, tu peux utiliser tout genre d'application pourvu que l'argent entre dans le numéro Orange Money. Orange Money 6 96 94 32 42. MTN Money 6 83 40 97 55. Voilà, ça répond au nom Wamen Kwachu Raoul Bernard. Voilà, il y a aussi Western Union, il y a aussi MoneyGram. Voilà, tu fais le dépôt et tu m'envoies la capture d'écran sur mon numéro WhatsApp qui est le plus 237 683 40 97 55. C'est en communauté qu'on doit développer l'Afrique. Voilà, il y a aussi les innocents en prison. Il y a des personnes qui ont des qualités que pour 10 000 francs, on va encore le condamner pour 3 mois de prison parce qu'il n'a pas payé ses dépenses. Parce que quand tu vas en prison, la nourriture que tu manges là, l'eau que tu utilises là, tu payes. Alors pourquoi, même quand tu es coupable, même quand on te condamne de dédommager ta victime, il y a les dépenses. Les dépenses, c'est l'argent que l'État a dépensé sur toi. Il y a des personnes qui sont en prison pour 50 000. Sinon, on va les condamner encore 6 mois de prison. Il y a des personnes qui sont en prison pour défaut de carte d'identité. Dans un pays où on a de la peine à servir, à offrir, à rendre service aux Camerounais pour avoir une carte d'identité. Mais on arrête quand même les Camerounais, on les met en prison. Donc notre guerre, c'est de soutenir ces personnes-là. Voilà, en utilisant l'audience que nous avons ici, là, pour sauver ces personnes. On en a plusieurs. On en a certains aujourd'hui qui sont des médecins, que si on n'avait pas sauvé, c'est qu'ils ne sont pas infirmiers. Les gens que vous voyez devant vous parfois vous rendent service. Faites attention. Il y a d'autres là qui sortent de très loin. Et que si on ne les avait pas tendu la main, c'est qu'ils ne sont pas policiers aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. J'ai déjà fait maintes fois les témoignages ici. On a au moins 2 gendarmes qui étaient en prison auparavant. Que ça ne date pas de 7 ans. Tout récemment là. Voilà. On connaît au Cameroun, il y a les enfants qui se baladent là, ils se lèvent 20 ans. Il n'a pas carte d'identité. Il dit qu'il passe son oncle. On l'arrête en chemin. Il n'a pas de carte d'identité. Et puis on l'arrête, il se retrouve en prison. Mais oui. Comme ça là. Tu pars rendre visite à ton cousin quelque part et puis quelque chose se passe au quartier. Tu te retrouves en prison. Mais une association vient t'accompagner. Nous sommes une association. Comme quand tu bosses, tu arrives en bain. Les associations t'accueillent.
ont mis des camps du HCR, voilà tout et tout. Il y a aussi les associations. Donc nous sommes une association qui tendons la main aux désœuvrés. Voilà pourquoi nous avons le siège Mbanga Diaspora en Mbanga, où on accueille ces mamans qui sont torturées, menacées et jetées dehors après la mort de leurs parents, de leur mari. Nous accompagnons ce genre de personnes-là. Voilà. Donc nous on passe de la parole à l'acte. Donc je vous rappelle qu'il faut déjà contribuer parce que c'est le 3 février. Voilà, c'est le 3 février. Et puis vous allez voir ce qu'on va faire. Ce qui est sûr, on a déjà plus d'1 million dans la cagnotte. Voilà, je dis merci à toutes ces personnes qui sont dans l'anonymat, qui abattent le gros travail et qui nous accompagnent. Normalement, on a mis le bilan à 2 500 000. Si avant le 3 février, on a 2 500 000, on doit faire quelque chose de plus grand. On parle comme ça là de la prison. Nous avons des prisons au Cameroun où il n'y a pas d'outils de sécurité. Il n'y a pas cette sécurité là entre le gardien de prison et le prisonnier lui-même. Est-ce que c'est normal? Donc nous allons aussi équiper la prison de certains outils qui vont aussi faciliter les gardiens de prison à bien travailler et qui vont aussi protéger en même temps le gardien de prison, qui va aussi en même temps protéger le prisonnier lui-même, parce que c'est très important, et faciliter la tâche à la hiérarchie. C'est très important. Comme nous l'avons fait à l'hôpital de Mbanga. À l'époque, on volait les bébés à la prison, à l'hôpital de Mbanga. Nous avons mis les caméras là-bas, les caméras vidéo de surveillance. Aujourd'hui, c'est fini. On ne vole plus les enfants là-bas. On ne vole plus les bébés là-bas. Pourquoi? Parce qu'on a mis les caméras à l'hôpital de Mbanga. Donc, quel que soit le mauvais geste, on a programmé les caméras de la maternité, parce que c'est là où il y avait plus de vols. On a programmé les caméras de la maternité. Donc, quand tu fais un mauvais geste directement, l'alarme déclenche. Donc aujourd'hui, une mère peut aller, voilà, faire pipi, elle laisse son enfant. Vous connaissez en Afrique, on n'a pas assez de moyens. Le gars a enceinté la femme, et puis voilà, il est obligé d'aller travailler pour pouvoir venir payer ses factures. La femme se retrouve à une certaine heure seule. Elle est obligée d'aller faire pipi en laissant l'enfant dans la salle. Voilà aussi maintenant, les charognards sont à côté. Ceux-là qui sont là pour voler les enfants, pour aller vendre, ou bien pour adopter, ils sont toujours à côté. Avec la complicité de certaines infirmières et même parfois du gardien. Voilà le rôle de la caméra. Les vidéos de surveillance. Parce que chacun a peur. Et la console est gardée très loin. Avec une mémoire forte. Qui peut récupérer autant d'images, enregistrer autant d'images. C'est avec cette mentalité qu'on va développer l'Afrique. Il ne sert à rien de bavarder chaque jour. Voilà pourquoi je préfère mendier ici là. Et je dis merci à toutes ces personnes là. Merci à mes frères, à Fabrice, à Christian, à Devson, à toutes ces personnes. À ma soeur Désirée Dimo, à ma soeur Dine, vous qui nous accompagnez, je vous dis merci. Merci à ma soeur Anne. Merci. Donc nous devons participer. Donc tant pis pour ceux qui disent que Mbanga Diaspora, tu es devenu mendiant. Oui, je mendie. C'est parce que j'ai mendié sur Facebook que on a mis le forage. Dans une localité. Peut-être vous êtes à Douala, c'est sableux. Mais à Yaoundé, il n'y a pas de forage. Si chacun pouvait aussi faire comme ça là. Si nous tous on pouvait faire ça. Si on pouvait créer cette synergie là. Parce qu'il faut mettre le peuple en confiance. Pour les parler. Un peuple qui a faim. Comme dit un adage, ventre affamé n'a point d'oreille. Tu ne peux rien dire, même la vérité à un affamé. Il va d'abord chercher à manger. Mais oui, il faut se donner de la valeur. Le temps est révolu, le temps est dépassé d'aller au Cameroun se montrer que je suis rentré. Mais qu'est-ce que tu as apporté à ta communauté? Quand tu vas en Mbanga aujourd'hui, quand tu veux parler, il faut faire comme Mbanga Diaspora. Il faut faire comme l'association là. Mais oui, quand tu parles, on te dit que tu as fait quoi? Voilà le forage, ça coule là-bas chaque jour. On a le forage. Pour ceux qui disent qu'ils sont patriotes là. Comme non, mais tu as fait quoi pour le Cameroun toi? Quand tu vas à la prison de Mbanga, tu vois comment il y a la salle de classe. On a fait les dons de 120 tables bancs en prison. En prison de Mbanga. Ça fait au moins 6 ans aujourd'hui. Vous qui venez chaque jour dire là que le gars s'il n'aime pas le Cameroun, tu aimes le Cameroun plus que qui? Tu as combien d'enfants au Cameroun? Ta famille est où? Tu vis où au Cameroun? Pour venir me critiquer moi. Que non, tu n'aimes pas le Cameroun. Toi tu vis chez tes parents. Tu dis à un monsieur qui loge les gens qui vivent où? Qui n'aiment pas le pays. Tu aimes le pays plus que qui? Nous sommes les autorités chez nous mon frère. Nous sommes les élites. Il n'y a pas une autorité de Mbanga qui va dire que la diaspora de Mbanga c'est des cancres. Quand nous on a un problème, le sous-préfet se lève. Quand
nous, les enfants de Mbanga de la diaspora, quand nous on a un problème, le sous-préfet se lève. Mais oui, c'est comme ça. Parce qu'il faut exister. Il faut exister. Et j'invite tout le monde à faire cela. Que tu sois de Bétois, que tu sois de l'Est, que tu sois de Manjo, que tu sois comme mon conseiller de Loum. Il a créé la diaspora de Loum. Et c'est bien. Mais il faut se mettre sérieux. Si tu sois d'un Konsamba, il n'y a pas d'eau. Vous cotisez l'argent, même c'est 10 millions. Même c'est combien? Vous faites un forage. Dans les zones caillouteuses là-bas, c'est difficile là-bas. C'est pas comme Douala. Si tu es un gars de Nebel, faites aussi ça. Arrête d'aller en boîte de nuit dépenser ton argent inutilement. Ça ne sert à rien. Tu saoules les gens, monsieur. Tu saoules les gens. Tu les appauvris plus. La boisson, l'alcool, ça tue le cerveau. L'eau là que tu donnes là, au moins l'enfant en partant à l'école va se laver. Et demain, lui va faire pareil. On est une société qui a foutu le camp parce que nous sommes responsables. On n'est pas obligé de faire comme les autres. Nous, on a voyagé. On a vu la lumière du jour. C'est révolu. Je ne donne plus la bière aux gens. C'est révolu. Je suis allé en boîte de nuit une fois. Un petit me dit, mais grand, tu as changé. Pourquoi tu ne donnes plus la bière? Après l'autre sort de me dit, mais tu vois pas que le grand a changé maintenant de stratégie de nous donner la bière. Maintenant, il participe au bien-être de la communauté. C'est ça la vie. Nous, on a loué les machettes à 1000 francs pour aller au champ, la journée. Mais tu penses que tu ne peux pas acheter 2000 machettes? 10 000 machettes, tu partages? Tu partages à tes frères pour aller au champ? Tu as vécu là-bas, tu connais. Parfois, nous, on manquait la houe. La houe, la mère pas au champ, elle n'a pas de houe. Donc, pendant que la soeur est en train de labourer le sol là-bas avec la houe, la mère est obligée d'attendre pour qu'on finisse avec la houe là-bas. Pendant que ton père utilise la machette là-bas pour défricher, toi, tu es en train de cueillir les colas. Tu n'as pas de machette. Parce que un serpent peut te trouver, ça te mord. Parce que tu n'as pas de machette. Et un homme qui est au champ sans machette est comme un soldat. Est comme un soldat qui n'a pas d'arme. Qu'est-ce que tu fais au champ? Un animal peut sortir là, ça te mange. Tu vas te défendre comment? Et c'est ce qu'on a déjà fait. Donc chacun peut aussi le faire. Et c'est avec cette mentalité-là qu'on doit évoluer. Voilà. Toi qui viens là chaque jour, dis que Mbanga diaspora, oui, je mendie. Je suis un leader. Un leader doit mendier. Comme a dit votre président, qui dit qu'il est un mendiant de la paix. Mais on ne voit pas la paix là, parce qu'il n'a pas la volonté. Nous, on mendie pour le bien-être de notre communauté. Je te répète bien. Donc, quand moi je suis au Cameroun, je ne suis pas quelqu'un qui se cache. Désolé. Pour vous qui venez ici dire que Mbanga, il faut... Moi, je vis au Cameroun. Fait 3 mois que je suis dehors. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Que le jour que... Je rentre le mois prochain. Je serai là. Comme d'habitude. Je suis Camerounais, je vis au Cameroun. Donc, les choses à 2 balles. Je ne sais pas si tu penses qu'on ne me connaît pas. Tout le monde me connaît au Cameroun. Tous les gens là me connaissent. La C1000, tout le monde me connaît. Donc, je ne suis pas quelqu'un qu'on ne connaît pas, que tu dis que le jour que tu vas rentrer ici, on va te faire. Qui ne connaît pas Mbanga diaspora? Arrêtez 4 fois torturé, libéré. Donc, c'est toi qui penses que toi, tes commentaires à 2 balles, ça va me faire quoi? Petit imbécile que tu sois. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec tes petites menaces à 2 balles là? Je parle de mon pays, toi tu me dis que je n'ai pas peur. Vous m'avez pris ma yami, non? Voilà, donc on va contribuer. Ouf. Allô, man. Donc le numéro c'est le 6 96 94 32 42. Ça c'est le Orange Money. 6 96 94 32 42. MTN Money 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. On a aussi Western Union. Donc arrêtez les Limbilobe. Limbilobe c'est qui non? Quand il se balade partout avec la Bible, tout ça. Un sans-abri. Hein? Un sans-abri. Faut laisser les aigris. Il y a qui supportent la misère. Il ne peut que supporter la misère. En bon entendeur, salut.